Rendez la coupe au Sénégal. Allez la CAF, allez. On sait tous qui est champion. Allez la CAF, allez. Rendez justice au Sénégal. Allez le TAS, allez. On sait tous qui est champion. Allez le TAS, allez. Rendez justice au Sénégal. Allez le TAS, allez. On sait tous qui est champion. Allez le TAS, allez. Les gars, actuellement, sur le sol marocain, la CAN U17 est en train de se dérouler. Aujourd'hui, il y aura la finale entre la Tanzanie et le Sénégal. Tanzanie-Sénégal. Il y a de cela 4 mois ou 5 mois, un truc comme ça, il y avait la CAN au Maroc, la CAN des grands. Le Sénégal était allé jusqu'en finale de cette CAN. Le Sénégal avait fait une CAN honorable, une CAN sans tricherie. De l'autre côté, le Maroc était allé jusqu'en finale, le pays organisateur. Mais les gars, à toutes les étapes de cette CAN, on avait vu le Maroc se faire aider par l'arbitrage. C'était clair que la CAF avait décidé que c'est le Maroc, peu importe, même si ça passe par la honte, même si ça passe par vendre sa dignité, puisque le Maroc avait investi, puisque le Maroc actuellement c'est la meilleure sélection, c'est-à-dire classement FIFA, c'est la meilleure sélection africaine. Il fallait que le Maroc garde ce statut-là. Et ça devait passer par remporter la CAN qui était organisée sur le territoire national. Mais les gars, on sait tous ce qui s'était passé lors de cette finale. Un Maroc qui était dominé dans le match par le Sénégal. Penalty injustement accordé au Maroc, qui ne sera pas transformé par Brahim Diaz. Le match qui va continuer, aller en prolongation, et Pape Gueye qui va enfin délivrer le peuple sénégalais. Le lion de la Teranga qui va enfin dominer le lion de la classe. La CAF qui va couronner le Sénégal champion d'Afrique. Mais 3 mois plus tard, cette CAF va revenir sur sa décision. Cette CAF honteuse, cette CAF qui était complice avec la Fédération royale de football marocaine, va décider d'enlever le titre au Sénégal. Les gars, tout au long de cette CAN, on a vu le Maroc voler, voler et voler. Voler les résultats des matchs, voler les serviettes des compétiteurs et à la fin, voler le trophée. Et donc, les amis, c'est une équipe qui vole, mais qui se plaint. C'est-à-dire, le Maroc aujourd'hui, c'est le Real Madrid en Afrique. Donc, la CAF qui décide que non, le Sénégal était sorti du terrain, avait abandonné le match, machin. On a décidé que finalement, suivant les lois établies par la CAF, le Maroc est champion d'Afrique. Le Maroc a gagné ce match sur tapis vert. Les gars, on sait qu'actuellement, ce dossier est entre les mains du TAS. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lève encore pour dire justice pour le peuple sénégalais. Justice pour la 2e étoile du Sénégal. Parce que le Sénégal l'a mérité. Le Sénégal avait gagné cette finale-là. Le monde entier est témoin de cela. Il y a des images aujourd'hui qui le démontrent. Et donc, les amis, on se retrouve aujourd'hui. Il y a la CAN U17 sur le territoire marocain. En quart de finale, le Maroc avait affronté le Cameroun. J'avais vu ce match-là, les gars. Je vous assure que si le Cameroun avait une bonne attaque, le Maroc n'allait pas passer les quarts de finale. Si vous regardez les statistiques de ce match, le Cameroun était au-dessus du Maroc. Donc quand je vois les créateurs de contenu marocains pleurer après l'élimination du Maroc, disant que oh, leur équipe était en train de faire une bonne compétition, et c'était l'une des meilleures, machin. Les gars, je vous dis que si le Cameroun avait une bonne attaque, le Cameroun allait éliminer le Maroc. Le Maroc avait marqué lors de ce match-là en première mi-temps. Et après ce but-là, le Maroc était inexistant tout au long du match. Le Cameroun avait eu des situations face à face avec le gardien, des centres magnifiques par-ci, par-là. Mais l'attaque était le problème. Toute la 2e mi-temps, le Maroc n'arrivait pas à sortir de sa moitié du terrain. Pressing du Cameroun, récupération très haut. Le Maroc avait la tête sous l'eau. Je vous dis, si on avait une bonne attaque, on sortait le Maroc. Maintenant, ils arrivent en demi-finale contre le Sénégal. Encore l'histoire, c'est-à-dire l'histoire se répète, mais cette fois-ci chez les moins de 17.
Et ça, les amis, c'est Dieu qui s'est rassuré que ça soit en demi-finale. Parce que ce sont des voleurs, les gars. Si c'était arrivé en finale, peut-être ils auraient volé encore le résultat et volé la coupe. Donc, Dieu s'est rassuré que le Maroc et le Sénégal se rencontrent cette fois-ci là en demi-finale. Parce que si c'était rencontré en finale, comme chez les grands frères, peut-être ils allaient trouver le moyen. Peut-être la CAF allait trouver le moyen pour que le Maroc puisse le gagner. Et donc, les amis, justice divine. Le Sénégal élimine le Maroc en demi-finale. Si c'est pas un message qui vient du ciel, moi je ne comprends plus. Vous voulez encore que Dieu parle comment? Donc si le TAS est en train de douter, s'ils sont en train de se poser des questions, non, regardez ce qui se passe actuellement au Maroc. Voilà les Marocains battus par le Sénégal encore. C'est-à-dire l'histoire Sénégal-Maroc. Non, ça promet d'être voilà, très divertissant les gars. Le Sénégal élimine le Maroc. Le Maroc joue la petite finale pour la 3e place. Hier, se fait battre par l'Égypte 2-0. Vous voulez que Dieu parle encore comment? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une justice divine, les gars? Pour le vol qui s'était passé en janvier, le 19, non, c'était le 19 janvier, finale de la CAN. Comment est-ce que vous voulez encore que le message passe? Le Maroc organise la CAN 2025, se fait aider par l'arbitrage pour arriver en finale. Vole la finale, vole le trophée, vole les serviettes. Organise la CAN U17, arrive en demi-finale, rencontre encore le Sénégal, se fait éliminer par le Sénégal au tir au but, ne parvient même pas à prendre la 3e position. Ça, c'est la justice divine, les gars. Ça, c'est le karma que le Maroc est en train de payer. 2 compétitions qu'ils ont organisées. Et dans les 2, justice divine. Ça, c'est ce qui arrive à ceux qui sont arrogants. Ceux qui se bombent le torse, les orgueilleux. C'est ce qui arrive, les gars. Et aujourd'hui, on s'apprête pour une Coupe du Monde où le Maroc ne se considère pas pays africain. Il se considère un pays indépendant. C'est-à-dire là où ils vont aller compétir en Coupe du Monde. C'est pour le Maroc. S'ils remportent cette Coupe du Monde-là, faut pas mentionner l'Afrique. Non, ils sont pas africains. Et donc, les gars, on est en train de voir aujourd'hui le karma sur le Maroc. Donc, que justice soit rendue par le TAS au peuple sénégalais. Parce que, je reviens encore, le Sénégal avait fait une CAN digne. Et je m'attends à ce que aujourd'hui, le Sénégal batte la Tanzanie. Le Sénégal doit soulever cette CAN U17 pour réaffirmer, pour confirmer ce qui s'était passé en janvier. Il y a un seul champion actuellement sur le continent africain et c'est le Sénégal. C'est le lion de la Teranga. C'est pas le lion de l'Atlas. Le lion de l'Atlas est un voleur, un tricheur, un arnaqueur, un corrompu, n'a plus de dignité. Donc les gars, j'espère que le TAS va rendre justice. Parce que c'est eux qui ont l'affaire maintenant. Mon pronostic ce soir, Sénégal-Tanzanie, c'est 2-0 en faveur du Sénégal. Le Sénégal sera champion ce soir. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Sénégal Rec.